Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo avec un tout nouveau concept que je veux aborder. Il s'agit des analyses rapides et en quelques minutes d'œuvres d'art. Si je lance ce concept, c'est pour une raison très particulière. Quand je fais des vidéos tutoriels, je vous donne des bases très solides pour que vous puissiez vraiment faire progresser vos dessins. Mais une fois que vous savez dessiner, c'est important de transformer vos dessins en œuvres pour utiliser un mot plus juste en chef-d'œuvre. Le but d'analyser une œuvre, c'est que vous puissiez vous inspirer des règles de ces peintures pour que vous-même, vous puissiez réutiliser ces mêmes règles et méthodes dans vos propres dessins. En dehors de la technique et des dessins extrêmement bien réalisés, ce n'est pas pour rien si certaines peintures sont exposées dans des musées ou dans des galeries et d'autres pas du tout. Il faut que vous sachiez ce qui attire l'œil dans une peinture, comment est structurée la composition, comment est-ce que s'en inspirer pour vos propres dessins, comment raconter des histoires dans vos dessins, même s'il ne s'agit que d'un portrait et plein d'autres choses pour que vous transformiez vos simples dessins en œuvres. On va démarrer notre première analyse où je vais vous expliquer comment voir un corps à l'endroit avec le portrait d'une femme à sa toilette de Titien et comment voir un corps à l'envers avec la Vénus au miroir de Diego Velázquez. Bien sûr, avant de commencer, toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes apprennent et progressent en dessin. Quand on la regarde de face, la jeune Vénitienne fait un léger mouvement en spirale. Elle nous invite à tourner autour et le miroir montre sa nuque. La Vénus de Velázquez, elle, a l'air de nous refuser qu'on la voie, mais elle le fait en montrant son dos. C'est un repli sur elle-même qui reste intime et qui est confirmé par le miroir sur lequel on voit le reflet de son visage. Elle est absorbée par sa propre contemplation. La jeune Vénitienne à la toilette est vue à mi-corps. Elle se regarde dans un miroir rectangulaire que lui tend un amant qui l'admire des yeux. On ne voit pas son visage sur le miroir, mais on voit cette jeune femme de dos, d'où se détache sur un fond sombre la silhouette de la jeune femme et le profil de son ami dans une chambre où il y a une fenêtre. Un espace que dans le miroir, derrière eux, le décor est hors champ. Ici, le thème sensuel du regard et du reflet est accentué par la mise en avant de la chevelure et du flacon de parfum. Contrairement à la tradition de la peinture de la Renaissance italienne, le corps de la jeune femme nue est sensuellement allongé. Elle n'est pas vue de face mais de dos. Le format horizontal permet le déploiement du corps en vue de profil et dans son intégralité. On nous invite à suivre la courbure des corps féminines. D'après les conventions classiques, la nudité n'est pas seulement un gage d'érotisation, elle indique que la personne n'est pas une femme, mais une déesse. Ici, on a identifié la déesse Vénus grâce à Cupidon qui lui présente un miroir. Dans les œuvres, le motif du miroir est souvent utilisé pour représenter un personnage dans plusieurs angles. C'est une manière de renforcer l'illusion d'un espace en 3 dimensions. Dans le portrait d'une femme à sa toilette, vous voyez à quel point le peintre maîtrise parfaitement sa technique. Le miroir peut aussi vous permettre de vous mettre dans la scène. Dans le tableau Les époux Arnolfini de Van Eyck, le reflet du miroir montre une vue de derrière de la pièce et du dos des personnages, mais aussi la silhouette d'un personnage qui est identifié comme le peintre. C'est un autoportrait qui participe à reconnaître l'artiste. En se représentant, l'artiste met en valeur son statut social, même s'il le fait discrètement. Plus tard, c'est Velázquez qui se représente comme un artiste de la cour. Dans les Ménines, le dispositif du miroir inverse la composition. L'artiste apparaît au premier plan en train de peindre avec l'infante d'Espagne et son cercle à côté. Dans le reflet du miroir, il y a un véritable sujet du tableau. C'est le portrait du couple royal,
Philippe IV d'Espagne et Marie-Anne d'Autriche que l'artiste est supposé être en train de réaliser. C'est une composition plutôt habile puisqu'il y a inversement dans la hiérarchie des rangs. L'artiste est représenté au premier plan alors que le roi et la reine sont jetés à l'arrière-plan. En même temps, l'image floutée du couple royal leur donne un air mystérieux. Le thème de l'endroit et l'envers est comparable à celui de l'intérieur et de l'extérieur. Dans un bar aux Folies Bergères de Manet, il met en scène une serveuse derrière laquelle il y a un miroir dans lequel on voit l'ensemble du café-concert. Le spectateur se trouve dans la scène. Il est face à la serveuse, tout en ayant, grâce au miroir, la même vision qu'elle. Sachez que vous retrouverez des analyses plus poussées dans les différentes formations sur le portrait et celles sur le corps humain. Je vous apprends les différents sujets d'analyse sur les portraits, les paysages, comment créer la profondeur, la perspective, comment s'inspirer des œuvres d'art pour créer une belle histoire, comment faire une belle composition qui va captiver l'œil du spectateur et plein d'autres concepts pour que vos dessins se transforment en de véritables chefs-d'œuvre. Je vous mets les liens des formations juste en dessous dans la description et cliquez sur les formations que vous voulez recevoir avec les analyses d'œuvres. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao.